Nous sommes en l'an 52 avant Jésus-Christ. Les Celtes occupent encore un grand territoire, allant du centre de l'Europe à l'extrême ouest dans les îles britanniques. Les Gaulois sont l'une des nombreuses branches des peuples celtes. Leurs structures administratives ne sont pas encore très développées et des querelles de clans sont fréquentes. Depuis quelque temps, le fils du chef de clan, qui habite la terre cultivable, fréquente une fille du village des Roseaux. Durant cette nuit, les deux villages se retrouvent pour unir les deux jeunes gens et pour fêter la nouvelle alliance. Les belles étoffes, les beaux tissus. Mais comment faites-vous pour avoir de si belles couleurs et un drap si résistant? Merci pour le compliment. Chez nous, au village des Roseaux, nous avons une nouvelle recette. Ya. Pour donner à nos draps de laine plus de souplesse et de résistance, nous les plongeons pendant plusieurs heures dans une cuve remplie d'argile et d'urine. Oyez, quelle drôle d'idée! Il fallait vraiment y penser. Je veux bien échanger ce glaive contre 40 de mes flèches légères au roseau du riz. 40 flèches seulement? Mon glaive vaut bien plus. Regarde toi-même. Avec des flèches aussi droites, un chasseur de ta carrure ne ratera aucune proie. La lame de mon glaive vaut bien plus. Laïc, ton fils doit être bien adroit dans les champs de blé, d'orge et d'avoine, qu'il a l'habitude de cultiver avec sa bêche et sa faucille. Mais est-il aussi fort au combat que mes guerriers du Ride? Il semble manquer de muscles. Retire tes paroles. Mon fils est déjà un guerrier. Il s'est distingué lors de nos affrontements avec ceux des montagnes. Tu aurais dû le voir au début de la bataille, quand le Carnix sonnait. Avec mes guerriers, il s'est jeté sur l'ennemi en hurlant nos cris de guerre. Après la bataille, il nous a rapporté 3 têtes d'ennemis vaincus. Ensuite, nous avons cloué ces précieux trophées au mur de sa maison pendant plus d'une lune. Cela reste à être vérifié. Je me méfie des histoires qu'on raconte après les batailles. Comment oses-tu seulement douter des capacités de ma progéniture? Excuse-moi, mais je me suis toujours méfié des propos de ceux qui toute la journée ont leur nez dans la terre qu'ils remuent pour avoir quelques récoltes. Répète un peu. Nous travaillons la terre depuis des générations. Ça nous apporte de quoi nourrir nos enfants. Du moins, nous ne puons pas le poisson comme ceux de ton village. On sent de loin quand ils viennent chez nous. J'espère que ta fille ne viendra pas empester nos demeures avec son linge imprégné de l'odeur du poisson. Ouais, vous tuez le poisson à force d'avoir les pieds dans l'eau. Et vos casse-pieds n'arrangent rien.
Je n'ai pas à être jugé par ceux qui remuent la terre comme des sangliers. Tiens, voilà ce que te disent les sangliers. Moi aussi. Voilà! Est-ce là tout ce que vous savez faire? Vous battre entre Gaulois? Vous feriez mieux de vous rallier aux autres clans qui se rassemblent pour combattre notre ennemi commun. Qui es-tu pour interrompre ainsi la fête du mariage de mon fils? Je suis Cadix, le grand négociant de vin narbonnais. Et voici ma famille. Nous venons du sud pour fuir les légions romaines qui dévastent nos villages et nos terres. Méfiez-vous, ils seront bientôt dans vos campagnes. Cela est impossible. Nous les arrêterons bien avant qu'ils touchent un seul cheveu de nos enfants. Nous ne craignons rien, sauf que le ciel nous tombe sur la terre. Si vous voulez éviter l'occupation romaine, vous devez rejoindre la coalition de clans gaulois qui vient en aide à l'armée de Vercingétorix, retranchée derrière les murs d'Alésia. Tous les hommes en âge de se battre doivent prendre part à cette bataille qui sera décisive pour notre peuple. Si votre clan veut s'honorer, il vous faut partir à l'instant. Nous avons toujours été des guerriers. Et si les peuples gaulois ont besoin de nous, nous irons faire la guerre de leur côté. En route! Allons faire la fête aux Romains. Vive les Gaulois! Que les dieux nous viennent en aide! Allons-y! C'est bien la première fois qu'un aussi grand nombre de clans gaulois s'unissent pour faire face à un ennemi commun. Mais je crains que l'organisation des légions romaines n'ait raison d'eux. Les filles, venez, nous allons consulter nos dieux afin de connaître le sort de notre village.